mais on n'a pas besoin d'un discours pour parler à ses frères et sœurs. Merci pour l'invitation. Je voulais déjà vous dire félicitations. Félicitations à tous ceux et celles qui sont ici dans la salle. Félicitations à ceux et celles qui sont sur le terrain et qui affrontent dans la plus grande difficulté et dans le plus grand risque ces régimes qui oppriment le peuple djiboutien. Je ne suis pas ici venu en invité, même si je ne suis pas djiboutien de nationalité, je suis djiboutien de cœur. Je suis du Tchad, c'est vrai. Mais quand on regarde le peuple d'Afrique, surtout le peuple du Sahel ou sahélien, on ne s'identifie pas par les territoires qu'on nous a imposés par les colonisateurs. Je ne dis pas ça parce que je suis panafricaniste et que je prends pour tous les Africains des frères et sœurs, mais je me suis dit toujours qu'on est vraiment venu de quelque part tous. Et surtout les Tchadiens, on s'est dit quand même on est venu de Djibouti ou de la Corne d'Afrique quelque part de là-bas. Parce que je vous dis ça parce qu'à chaque fois qu'on me voit, les Djiboutiens, s'ils me voient, ils me demandent si j'étais les Djiboutiens. Et si les Tchadiens voyaient les Djiboutiens, s'ils demandaient des sessions sans les Tchadiens. Je vous jure, ça c'est vraiment... ça montre au-delà de ce qu'on nous a imposé, c'est qu'on se reconnaît quand on se voit. Voilà ce que je retiens. Bon, maintenant je reviens sur la lutte. Vous allez me prendre pour un fou, mais on a les mêmes problèmes. C'est incroyable. Quand on voit des amis djiboutiens, quand on parle de problèmes tchadiens, de nos problèmes politiques, de nos difficultés à nous construire avec ces dictatures, et quand on entend l'histoire de Djibouti, c'est pratiquement la même chose. Vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait. Même si on a les mêmes colonisateurs qui nous ont imposé le même système pour nous dominer et pour nous apprendre à comment obéir à des dictateurs. Mais au-delà de ça, on a une lutte commune. En tant qu'Africains, et en tant que peuple opprimé, et en tant que peuple qui lutte pour sa liberté et pour bâtir une société harmonieuse et prospère, où l'égalité et la justice doivent être la règle. Je suis ici pour apporter votre soutien, mon soutien, en mon nom propre, aussi en tant que membre de l'opposition tchadienne, dont je m'occupe de la diplomatie, en tant qu'activiste politique, en tant que militant des droits de l'homme et en tant que panafricaniste. Mais en tant qu'humain aussi, quand je vois la souffrance du peuple djiboutien, quand je vois comment le peuple est opprimé, comment, je n'aime pas insulter les gens, mais j'ai vu des pieds nickelés des dictateurs et sa famille qui imposent à tout un peuple sa volonté. Parce que juste, je voulais vous dire une chose. Si on n'arrive pas à se débarrasser de ces dictateurs, de ces assassins, ces criminels, ce n'est pas parce que le peuple djiboutien ou le peuple tchadien ou le peuple burkinabé ou congolais ou tous ces peuples qui sont opprimés n'ont pas la capacité de le faire. On a la capacité de se débarrasser si on laissait ce peuple régler leurs problèmes. On n'affronte pas seulement les dictateurs, mais on affronte aussi ceux qui ont leurs intérêts sur nos territoires. On affronte ceux qui profitent de ces désordres, de ces incompétents qui dirigent nos pays, que ça les arrange. On affronte tellement de gens qui veulent de ce qu'on a dans nos territoires qu'on ne peut pas se permettre de nous diviser ou de mener des luttes isolées. C'est pour ça que j'ai parlé à tous ceux que je rencontre, surtout Mahmoud et les autres. Il faut que les oppositions africaines se donnent la main. On a vu les Unions africaines, on dit oui, c'est le club des dictateurs ou des chefs d'État. Pourquoi les oppositions africaines ne créent pas une plateforme où quand il y a une action, où si le dictateur guerrier vient, et que les Djiboutiens disent, les gars, on va aller, que tout le monde soit derrière les Djiboutiens. Et que si les dictateurs tchadiens arrivent, qu'on soit tous unis, qu'on y va.
et on va leur rendre la vie impossible. Ça, ils vont nous écouter. Vraiment, ils vont nous écouter. Donc, ce que j'allais vous proposer, c'est qu'au-delà de nos luttes nationales, qu'on puisse bâtir un réseau où les uns et les autres soient concernés.